Bon, alors tu as été étonné par ce que tu as vu aujourd'hui, Bernard, ou tu t'attendais un peu à ça? Parce que début de course très musclé, hein, Ouais, ça vient bagarrer. En plus, il y avait quand même deux qui étaient placés, qui étaient pas loin. Il y en a un à 37 secondes et l'autre à 47 secondes. Puis, Tu penses qu'il est... on parlait un petit peu hier de dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse partir, je lui laisse prendre le maillot en ne sachant pas si je vais pouvoir le récupérer et en jouant tous sur la dernière étape, ou est-ce qu'on fait rouler un peu tout le monde et on les reprend sur le final? Et en plus là, quand on regarde le final, on voit quand même qu'il y a des coureurs qui veulent gagner des étapes. Ils savent très bien que maintenant c'est fini pour eux. Le classement général, ils ne pourront pas aller le chercher, donc ils n'ont qu'une solution, c'est d'aller chercher les étapes. Et on a vu des équipes comme Nantes U rouler un maximum. Bon, à la sortie, ils se sont fait battre, mais bon, c'est la course. Hein. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des équipes justement qui t'ont impressionné, puisqu'aujourd'hui tu as eu le temps de les voir? Moi je pense par exemple au Wallon, à la Rabobank qui fait toujours le métier. Les Rabobank, c'est pas d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. On a cette chance quand ils viennent au Tour de Bretagne qu'à chaque fois ils font la course. Et à chaque fois ils ramènent des maillots, à chaque fois ils cherchent des étapes. C'est vraiment l'équipe. Et on les retrouve après. Hein. Les Wallons, le numéro d'Ancio, ce qu'il fait, faut quand même y aller, hein, parce qu'il a été échappé pendant toute l'étape, et le final il dit, puisque les autres ne veulent pas rouler, moi j'y vais, mais j'y vais tout seul. Bon, il se fait rattraper à un tour de la fin, mais il fait un sacré numéro. S'il y avait eu une prime de la combativité, je crois qu'on pouvait lui donner aujourd'hui, sincèrement. Ce genre de panache, ça te plaît? Oui, mais c'est comme ça qu'on fait la course. Ça donne un peu la panique aux autres. On dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gagner, pas gagner. Et lui, il était placé en plus au général. C'est lui qui est pas loin. Donc, il est un peu piégé, quoi. Bon, alors maintenant, il reste 2 jours de course. Hein, une étape pas trop difficile demain, une étape très difficile évidemment vers Dinan. Tu crois que Guyot est en danger encore? Tant que tu n'as pas passé la ligne, tu es en danger, ça c'est sûr. Mais à chaque fois qu'il passe une étape supplémentaire, c'est un petit pas vers la victoire finale. Et comme on disait tout à l'heure, les 30 secondes qu'il a d'avance, il ne faut pas qu'il laisse la moindre seconde à un autre, parce que c'est ça qui pourrait être décisif dans le dernier jour. Et tout est possible. C'est pas comme il y a 2 ans, quand on est arrivé encore à Dinan, où ça s'était joué vraiment sur le fil de la course. Ils avaient le même temps au bout de 1100 km, ils avaient les mêmes nombres d'étapes. Ils avaient dû aller chercher très très loin pour savoir qui allait être désigné vainqueur. Non, je crois que c'est plus. Il a plus de chances de pouvoir gagner, à moins de se faire piéger demain. Et ça, personne ne le sait. Hein. On peut avoir une équipe qui dit, au lieu d'attendre le dernier jour, moi je vais le faire le jour d'avant. Alors que tout le monde pourrait être surpris.